Salut, moi c'est Stéphane, 52 ans. Bonjour, moi c'est Anne-Paul, 52 ans aussi. Alors, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles aventures, en continuité avec notre voyage qu'on a fait entre 2012 et 2014 aux Amériques avec nos deux enfants. Donc cette fois on repart pour l'Afrique australe. Nous avons prévu de visiter donc l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Malawi, la Tanzanie, le Kenya, peut-être l'Éthiopie. Ensuite, on redescendrait par le Rwanda, le Burundi, la Zambie, Botswana, Angola, Namibie, pour revenir sur l'Afrique du Sud. Donc pour ce périple, eh bien, on est trois en fait. On vous présente notre véhicule qu'on a appelé Pollux. Voilà, ce sera son petit nom. Donc pour commencer, on a changé toutes les suspensions. Donc à l'avant, on est passé avec des suspensions équipées d'une bonbonne à gaz. Ensuite, à l'arrière, on a changé les lames et les amortisseurs. Actuellement, on a les lames d'origine avec des coussins d'air. Parce que les lames renforcées sans la cellule, comme des fois on roule sans la cellule, c'est impossible, c'est tape cul pas possible. Ensuite, on a changé les jantes. On a mis des jantes tôle plutôt que les jantes alu d'origine. Des pneus neufs, bien évidemment. Et ensuite, on a modifié les marchepieds. Donc cela, ils nous permettent de pouvoir mettre le cric et de lever le véhicule directement de par-dessous le marchepied. Du coup, on va vous faire voir au niveau du moteur les modifications. Voilà. Donc au niveau du moteur, on a supprimé le filtre à particules qui se situait ici. Donc ça nous a supprimé beaucoup de poids et surtout un silencieux en plus. Et en suivant, dessous, on a mis un tube pour supprimer la déblue. Ce qui fait que ça supprime également 2 silencieux. Donc on a supprimé 3 silencieux en tout. Donc là, on a fait une reprogrammation également pour qu'électroniquement tout ceci se soit supprimé. Ensuite, on a rajouté un compresseur pour pouvoir gonfler et dégonfler les roues. Un pré-filtre à gasoil. Mais comme ça porte son nom, ça préfiltre le gasoil avant d'aller dans le filtre à gasoil d'origine. Ici, nous avons le coupleur séparateur qui permet de charger la batterie additionnelle de la cellule. Voilà. Le snorkel, donc c'est cette partie qui est reliée au filtre à air. Donc pour le passage des guets, normalement, bon, on ne va pas se tenter à passer un des guets pas possible. C'est surtout pour la poussière. Donc là, on va changer la tête. On mettra une tête cyclonique qui permet de trier le sable si vraiment on suit d'autres véhicules sur des pistes. Voilà. Ensuite, devant, on a rajouté 2 feux LED. Donc ça n'a pas grande portée au loin, mais ça éclaire énormément sur les côtés. Et on a rajouté un treuil, éventuellement, qui peut être utile suivant le cas. Et dessous, donc, on a fait un blindage complet, donc qui part du moteur, de la boîte de vitesse, boîte de transfert, réservoir à déblue, mais qui n'y est plus, donc ça a été fait avant, et le réservoir de gasoil. Donc le réservoir à déblue, on l'a supprimé, on a tout démonté le système à déblue. Voilà, ensuite, pour le véhicule, je pense que c'est tout ce qu'on a fait comme modif. À l'intérieur, rien de plus. On a à l'arrière une porte qui s'ouvre comme ça. Donc là, on a viré les sièges, enfin les sièges, les espèces de mousse qu'il y avait. Donc on a mis une planche. Ça va être, on va pouvoir stocker énormément de choses là. Donc là, on a un accès direct, une espèce de petite soute là. On va pouvoir entrer des objets qu'on n'a pas besoin dans l'immédiat. Voilà, avec une grille supplémentaire pour sangler et protéger l'arrière. Voilà, après l'intérieur, on a mis une dashcam et des supports pour mettre la tablette. Voilà, à l'intérieur, il n'y a rien de modifié de plus. Donc la cellule, on se l'est fabriquée nous-mêmes. Au vu des tarifs du neuf,
On se les fabriquait nous-mêmes, donc c'est du contreplaqué tout peuplier avec de la résine et de la fibre de verre. Voilà. Donc voilà, extérieurement, on a une soute qui est traversante, donc pour mettre des objets assez longs. Voilà. Après, on a des marchepieds, on a le barbecue, on peut stocker pas mal de trucs. Là, on a un accès pour l'attacher, donc là, on a le chauffage au gasoil indépendant et on attache avec la soute. Alors, dans la soute, donc c'est évidemment pas super pratique, mais bon, on n'y accède pas tous les jours. Ici, on remplit l'eau. On a 100 litres d'eau au total. Là, c'est des plaques de désensablement. Donc, ça nous sert à. Il y a d'autres fonctionnalités, ça, vous le verrez plus tard. Un auvent aussi pour se mettre à l'abri. Un réservoir de 20 litres, plus un autre réservoir de 20 litres qu'on a mis au-dessus de la roue de secours. Donc, c'est un réservoir qui est long. Donc, il est planqué dessous. C'est vachement pas pratique à accéder, mais bon, on n'a pas trouvé mieux comme place. Donc la cellule elle est accrochée avec 4 sangles, 2 devant, 2 derrière. Et donc au-dessus, on a un panneau solaire, une ventilation et une sortie de secours. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter notre maison qui fait 3 mètres carrés. Voilà, donc elle s'ouvre en 2 parties. Voilà. Avec des escaliers, des marches, pour pouvoir y accéder facilement. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous trouverez ici, nous avons ici plutôt la plaque avec 2 feux, un évier. Donc les plaques sont au GPL. Nous avons également des rangements. Donc ici, pour ranger toute la vaisselle. Avec les couverts. Voilà. En dessous, il y a encore un placard où nous mettrons nos chaussures. Ensuite, un petit plan de travail pour travailler, pour cuisiner. Des étagères pour pouvoir placer, mettre des rangements. Ensuite, nous avons ici 2 assises avec de chaque côté un rangement. C'est identique de l'autre côté. Voilà. Cette table, on pourra la baisser et la poser à cheval sur ces 2 taquets qui nous permettront de mettre un autre lit. Donc nous avons ici le local technique avec à l'intérieur une batterie additionnelle. Et derrière, nous avons le chauffe-eau avec la pompe à eau. Et de chaque côté, 2 réservoirs de 50 litres qui nous permet d'avoir 100 litres d'autonomie. Au-dessus, nous avons le convertisseur qui nous permet d'avoir de l'électricité à 220. Ensuite, nous avons ici le panneau de contrôle avec ici le coupe-circuit. Et ici tous les boutons qui nous permettront d'allumer donc la lumière, la pompe à eau, le frigo, le chauffe-eau et le chauffage. Ici nous avons également un autre compartiment de rangement avec accès au panneau de contrôle. Après, d'autre côté, nous avons la douche. On vous montrera plus tard comment on l'utilise. Ici, nous avons le dressing dans lequel nous mettrons nos vêtements. Un autre étagère de rangement. Ici, on a également le panneau de contrôle pour le chauffage. Et on a la bouche d'air de chauffage qui sort ici. Nous avons ici le frigo qui a assez grande contenance. Et à nouveau des rangements pour le reste, donc tout ce qui est tout ce qui sera nécessaire, la nourriture, la salle de bain. Voilà. Et de chaque côté, nous avons une trappe qui va nous permettre
de vérifier la fixation de la cellule dans le véhicule à l'aide de ces sangles. Nous avons également ici un jerrycan dans lequel nous mettrons un linge sale. De l'autre côté, pareil, une sangle entre un jerrycan qui va nous permettre de récupérer l'eau de la vaisselle. Voilà. Ici, nous avons un autre compartiment dans lequel nous avons 2 réchauds, un au diesel et l'autre à l'essence, nos toilettes et un four qu'on vous montrera plus tard comment ça fonctionne. Nous avons encore un compartiment dans lequel nous mettrons tout ce qui traîne, la poubelle et tout ça, et l'indispensable extincteur. Nous avons ici la poubelle qui n'est pas vidée. Et derrière, nous avons la bouteille de gaz au GPL. Donc voici comment est la position nuit, avec donc un couchage en bas, dans lequel nous avons baissé la table. Et ici, notre couchage complet, donc de 2,10 m sur 1,60 m de large. Voilà pour notre première vidéo. J'espère que les prochaines seront mieux. Donc le prochain vidéo sera notre départ à Rotterdam. Où vous verrez comment on rentre une cellule de presque 2,80 m dans un conteneur qui est prévu à 2,54 m. Voilà. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt. Ciao.